Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de notre petit guide gratuit qui sera diffusé auprès des éleveurs débutants et des futurs éleveurs, et en particulier dans ce module consacré à la conformité aux standards, ou en tout cas à la surveillance de votre jeune chien ou chat d'élevage, nous allons parler de la vaccination. Alors, évidemment, on ne va pas revenir sur l'obligation pratiquement de vacciner des animaux d'élevage. Alors, légalement parlant, il n'y a pas d'obligation. Il faut savoir qu'en France, en tout cas, la vaccination n'est pas obligatoire, elle est faite à titre préventif. Par contre, en tant que futur éleveur, on verra ça plus tard dans les chapitres qui vous seront consacrés, mais en tout cas vous, en tant qu'acheteur ou acquéreur d'un futur animal d'élevage, je vous conseille d'avoir un animal vacciné, ou au moins qu'il sorte vacciné de toutes les maladies, on va dire les plus courantes, en sortant de l'élevage, surtout s'il est chiot ou chaton. Donc, faites en sorte qu'il soit vacciné contre les maladies les plus courantes, déjà parce que ça le préservera au sortir de l'élevage de contamination possible, de contagion possible. N'oubliez pas qu'un chiot ou un chaton, c'est quand même très fragile et très susceptible d'attraper n'importe quoi. Ce sont de véritables éponges, entre 2 et 6 mois. Donc, surtout s'il n'y a eu qu'une première injection. Veillez à faire la seconde injection, donc c'est-à-dire le rappel qui suit en général d'1 mois, la première injection qui a été faite chez l'éleveur. Chez le chat, en général, il y a le premier vaccin, le rappel, voire même un troisième chez certains éleveurs. Donc, chez le chien, il y a souvent que la première injection, la deuxième injection, très souvent si votre animal vient de l'étranger, puisqu'il faut qu'il passe la frontière avec ses vaccins plus le vaccin contre la rage. Donc vous, à votre niveau, si vous l'avez acheté en France, en général, il n'y a eu qu'un seul vaccin, d'accord. Donc ce que je veux dire dans l'histoire, c'est que si vous achetez un animal qui est primo-vacciné, faites le rappel en temps et en heure. Et puis, si vous avez un vétérinaire qui vous dit, écoutez, refaites le vaccin de la leptospirose en particulier et de la parvovirose, je parle du chiot, en tout cas, donc faire une troisième injection, faites-le. Il y a énormément de contamination en France en ce moment. Ces virus sont extrêmement virulents et fréquents depuis une dizaine d'années. Donc, si votre vétérinaire vous demande de refaire une injection supplémentaire pour la leptospirose et la parvo, c'est pas un hasard, c'est pas juste pour remplir ses caisses. C'est parce que probablement dans la région où vous êtes, et peut-être dans un cercle assez fermé, le risque de contamination est extrêmement élevé. Donc, faites-le. Ensuite, n'oubliez pas que vous allez peut-être, voire même probablement, commencer à sortir votre chien ou votre chat en exposition de beauté, peut-être dès l'âge de 4 mois. N'oubliez pas que les organisateurs d'exposition exigent au moins la rage. Ça veut dire que c'est au moins la rage dans les endroits où il y a des rassemblements d'animaux, tout simplement. Les autres vaccinations sont évidemment très très recommandées. Donc les autres vaccinations sont quand même très fortement recommandées, tout simplement parce que là aussi, il y a dans les rassemblements, il y a beaucoup d'animaux, il y a évidemment un risque de contamination très élevé. Donc, faites les rappels, surtout si vous emmenez votre animal jeune en exposition, et surtout si vous partez à l'étranger. Si vous allez en exposition à l'étranger, la rage est obligatoire pour sortir du territoire de toute façon, mais les autres maladies sont fortement recommandées. Au niveau du chien, on a aussi des concours de travail, donc sachez que vous êtes susceptible d'aller dans des endroits
qui sont piétinés entre guillemets par des chiens, d'autres chiens de tous horizons, hein, de toutes disciplines, de tous horizons. Donc faites vacciner le maximum votre chien si vous êtes susceptible d'aller dans les concours de travail. Voilà. Donc ce sont les recommandations que je peux vous faire. Ensuite, on sait qu'au niveau de certains vaccins, ils sont plus à faire que tous les 2 ans. La rage, plus que tous les 3 ans, par exemple. Donc suivez le protocole et ne faites pas de survaccination. Ça ne sert strictement à rien. D'accord? Voilà. J'ai eu vent de ce qu'on appelle les nosodes. Oui, c'est ça. Je sais plus. Je n'y connais strictement rien. Renseignez-vous, renseignez-vous néanmoins concernant le protocole de remplacement des vaccinations par ces vaccinations entre guillemets, hein, qui sont des vaccinations, si j'ai bien compris, plus légères parce que enfin moins chimiques, hein, on va dire ça comme ça. Donc faites attention de bien respecter les protocoles et les vaccinations courantes et les nosodes, voilà, parce que ça peut être très important. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous retrouve dans un prochain épisode et je vous dis à très bientôt.